Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme pleine de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. Gloire à Jésus, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Jésus nous a tout donné, il est merveilleux. Jésus, ton nom 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 est merveilleux. Je voudrais encore ce matin rendre toute la gloire à notre Dieu, le Père des nations, le Dieu de l'univers, lui qui a porté ses regards sur chacun d'entre nous et qui nous a accordé encore ce matin la grâce d'être au devant de lui pour recevoir de sa part des instructions pour notre marche avec lui ce matin au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire, la puissance, l'élévation, l'exaltation soit à lui seul dans le nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour, que la paix du Seigneur repose sur chacun d'entre nous. Soyez les bienvenus sur la plateforme Pain de vie. Nous allons, après avoir écouté, la louange de ce jour qui certainement nous a fait du bien, passer à notre moment de méditation et nous allons passer à la lecture du message du jour dans Ésaïe chapitre 7 à partir du verset 17 au verset 19. C'est par là que Dieu ce matin va encore nous enseigner alors que chacun d'entre nous soit prêt. Il est écrit: l'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda, le roi d'Assyrie. En ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des canaux de l'Égypte et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes dans les vallons désolés et dans les fentes des rochers, sur tous les buissons et surtout les pâturages. Voici le passage que Dieu nous donne ce matin qui va nous servir de moyen de méditation pour recevoir de la part de Dieu des directives ce matin au nom de Jésus.
Le thème de notre méditation de ce matin s'intitule « Quand Dieu avertit, c'est pour ramener le cœur à lui ». Ce passage s'inscrit dans un contexte de crise spirituelle et politique. Le roi Akaz, au lieu de s'appuyer sur Dieu, choisit des alliances humaines. Par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu avertit. Le refus de lui faire confiance entraîne des conséquences graves. Pourtant, même dans l'avertissement, Dieu parle pour sauver. Ce thème de ce matin sera traité sur 4 points suivants. Notre premier point est celui-ci. Dieu annonce des jours difficiles comme un signal d'alarme. Point 2. Dieu est souverain sur les nations. Point 3. L'envahissement total, une image du péché toléré. Et le point 4. Dieu avertit pour restaurer, non pour détruire. Nous allons, après avoir décortiqué ces 4 points, passer à une petite conclusion et après la conclusion, nous allons faire une prière qui va nous amener à la fin de cette méditation. Nous retournons rapidement à notre point 1 pour commencer notre méditation de ce matin. Dieu annonce des jours difficiles comme un signal d'alarme. Dieu ne surprend pas son peuple sans avertissement. Il annonce des temps plus durs que tout ce que Judas a connu auparavant. Il y a quand même une leçon spirituelle à tirer dans ce que nous sommes en train de dire. Les difficultés ne sont pas toujours un châtiment aveugle, mais souvent un appel divin à la repentance et à la foi. Lisons rapidement Amos, chapitre 7, le verset 7. Je lis seulement la première partie. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Toutefois que Dieu veut agir, Dieu veut frapper, Dieu veut corriger, Dieu apporte toujours un avertissement. Dieu ne nous surprend pas dans les problèmes qui s'abattent sur nous, mais toutefois, avant que ces choses n'arrivent, Dieu avertit soit par un songe, soit par une vision, soit par une prédication d'un homme de Dieu, mais des fois, nous ne faisons pas attention. Et c'est ce qui fait des fois que nous croyons que tout ce qui nous arrive par surprise. Non, Dieu avertit toujours. Point 2. Dieu est souverain sur les nations. Les mouches d'Égypte et les abeilles. Assyrie symbolise des puissances étrangères. Dieu les appelle comme on siffle des insectes. Elles obéissent. La leçon que nous devons tirer par là est celle-ci. Aucune puissance, aucun ennemi, aucune situation mondiale n'échappe au contrôle de Dieu. Même lorsque nous parlons ici d'Assyrie qui se lève contre le peuple de Dieu, c'est Dieu qui a permis toutes ces choses pour amener son peuple qui est Israël à se corriger. Alléluia. C'est pour cela, lorsque nous connaissons des problèmes, des difficultés qui s'abattent sur nous, la première chose à faire, c'est d'analyser la situation et voir d'où vient le problème et pourquoi. Est-ce que quelque part, nous-mêmes, nous n'avons pas ouvert une porte? Voilà un peu la manière dont nous devons agir. Et certainement, en analysant la situation et en parlant à Dieu, le Seigneur quelque part peut nous donner une direction. Alléluia. Lisons rapidement Proverbe chapitre 21, le verset 1 qui nous dit ceci. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline où il veut. Vous voyez? Donc, il n'y a pas un roi dans une nation, un chef dans une nation qui n'est pas contrôlé par Dieu. Dieu contrôle toutes choses. Et c'est pour cela, lorsque des fois des choses arrivent, au lieu de s'en prendre à l'homme, parlons à Dieu qui a la solution de tous les problèmes. Que le nom de l'Éternel soit béni. Point 3. L'envahissement total. Une image du péché toléré. Selon le verset 19,
19 de notre passage, il est dit, les insectes remplissent tout, vallées, rochers, buissons, pâturages. Rien n'est épargné. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Quand le péché n'est pas traité, il envahit progressivement toutes les sphères de la vie. Galates chapitre 6, le verset 7 nous dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que nous arrivons à veiller sur nous-mêmes, à avoir le discernement dans tout ce que nous posons comme acte, dans toutes les paroles qui sortent de notre bouche? Est-ce que nous faisons attention? Nous devons vraiment veiller parce que tout acte que nous posons est suivi par Dieu et tout acte a une conséquence, bonne ou mauvaise. Point 4. Dieu avertit pour restaurer, non pour détruire. Même si le message est sévère, l'intention de Dieu reste la restauration. Il parle avant d'agir pour donner une occasion, une chance au repentir. Lisons rapidement Ézéchiel chapitre 33, le verset 11, qui dit ceci. Je ne désire pas la mort du méchant, mais qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive. Vous voyez, Dieu n'a toujours cherché que la vie pour chacun d'entre nous. Dieu n'a jamais cherché la destruction, la mort d'une de ses créatures. Il a toujours cherché à ce que nous parvenons à la vie. Parce que lui-même est esprit et vie. Alors, il ne peut pas permettre à une de ses créatures, à un de ses enfants, à un peuple, à une nation sur laquelle il a les yeux d'être détruite. Alors, mes frères, nous devons en toutes choses bénir le Seigneur et nous remettre à lui pour que dans toutes ses bontés, il puisse se manifester dans notre vie et apporter la solution à tout problème qui s'abattent sur notre vie. Ésaïe chapitre 7, le verset 17 au verset 19, nous rappelle que la fausse sécurité mène au désastre, mais que l'avertissement divin est une preuve d'amour. Dieu appelle encore aujourd'hui son peuple à lui faire confiance plutôt qu'aux solutions humaines. Là où l'homme voit une menace, Dieu voit une opportunité de retour à lui. Alléluia. Prions. Seigneur éternel, nous reconnaissons que trop souvent, nous avons cherché secours ailleurs qu'en toi. Ouvre nos oreilles pour entendre tes avertissements et donne-nous un cœur humble pour obéir à ta voix. Quand les temps deviennent difficiles, rappelle-nous que tu es souverain sur toutes choses. Délivre-nous de toute confiance charnelle et restaure en nous une foi totale et vivante. Nous revenons à toi, Seigneur, car tu es notre refuge, notre paix et notre salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici à la fin de cette méditation. Je prie à ce que chacun d'entre nous ce matin porte encore les regards sur les passages bibliques qui ont été donnés et que nous continuions la méditation avec notre Père, avec notre Dieu, le Saint-Esprit, qui va certainement nous révéler beaucoup de choses qui nous sont encore cachées. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce, sa paix, ses bontés soient manifestes dans la vie de chacun d'entre nous, dans le nom puissant de Jésus. Amen.